Tac, tac. Et nous y sommes. C'est parti, mesdames et messieurs. 3, 2, 1. Et c'est parti. Let's go, girls. On est parti sur du Bayonetta contre de la Peach. Qui des deux va réussir à s'en sortir? On rappelle tout de même les insights. Le kill power d'une Peach, ça se pose là face à une Bayonetta, elle qui pourrait avoir du mal à tuer. Voltige dans les airs, à gogo des deux côtés. Et pour l'instant, c'est en faveur de Roneo que ça démarre pour Retro Open Bar. Alors moi je sais pas comment expliquer le match-up parce que je connais pas très bien le. Je sais pas comment Peach peut gérer en fait contre Bayonetta. Dans le désert? Bah en fait juste dans le désert et surtout comment il peut. En fait c'est surtout comment il arrive à oppresser Bayonetta. Ah, sur de l'overshoot. Hein? Sur de l'overshoot je pense. Hein. Dès qu'il y a une distance qui est un petit peu mal cadrée de la part de Roneo, on vient de le voir là sur cette punition de side B dans les airs. Et bah a priori ça a l'air d'être entre guillemets efficace. Et voilà, notamment sur ça. Notamment sur du whiff punish. Je pense que c'est là où toute la clé va se gérer. Et c'est un magnifique punition qui est proposé ici avec directement un grand coup de club dans les glaouis. Ce faisant, la team Retro Open Bar va commencer à dire que Peach est complètement broken. Nono, force à toi, tu fais pourtant partie de la maison. Sachant qu'en plus il y a Eden qui est dans le bac et qui va évidemment confirmer mes propos. Ça c'est vrai ça c'est vrai ça. Et Nono il s'est fait un petit peu malmené pour l'instant et il évite de justesse le neutral B. Ah et comme ça après ouais. Il va en prendre quelques-uns mais ce n'est pas grave. Là il va continuer à... Non là non du tout, il va rester à l'offensive. Il va essayer avec voilà. Par rapport à Matteo, il arrive à faire des meilleurs qu'il confirme que... Actuellement, vous êtes heureux que Eden ne soit pas au micro avec moi, hein, parce que cet homme aurait trop de choses à dire. Comment c'est possible? Talonnette, into coup de cul directement dans le faciès de notre pauvre Bayonetta qui va quand même réussir à trouver une talonnade également de son côté, mais celle-ci fait beaucoup plus mal que celle de son homologue. Et ce faisant, vous le voyez, ça réenchaîne immédiatement de la part d'un Nono qui referme le jeu. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un joueur qui va certainement être ban au prochain Fort Gaillan si ça continue comme ça. Bah, en attendant, Nono il arrive à faire des belles projets avec ses combos. C'est le seul Peach FR qui arrive à faire de très bons taf niveau situation d'avantage avec ses combos. Ah ouais? Non mais force à là Matteo, je vois pas Matteo, ni Akobu faire ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, peut-être pour Akobu, j'exagère peut-être, mais après je n'ai jamais vu. J'ai pas encore beaucoup vu le style de son perso. Je sais qu'au Brave the World il avait fait un placement zinzinesque et que malheureusement il n'était pas passé en stream. Bref, 135, bah ouais évidemment. Bah là c'était la zonze. Hein. Là vraiment c'était l'oppression. Vraiment là c'était vraiment le move toxique as fuck, le moindre tentative de sortie de corner n'allait pas se jouer en faveur de Roneo et donc abusé sur ce float avec upper, back air. Et à la fin, ça jarte. Et là, vous le voyez, Eden qui va vous dire en direct de ce qu'il pense de Peach à l'écran. 1, 2, 3. Ah, c'est Peggy 23. Bon bah, si c'est Peggy 23, on va peut-être on va s'abstenir. Avec Melo qui va venir ici pour nous faire du tricast, mesdames et messieurs. El Bueno Melo. Allez! C'est vraiment cool. Prises d'informations seront certainement importantes ici pour Roneo sur une game numéro 2. On n'oublie pas que c'est du BO5 et c'est reparti. Le choix est cette fois-ci formulé sur Small Battlefield. Et visiblement tu as raison, le whiff punish malheureusement, bah voilà, il faut simplement refermer le jeu et ne pas faire trop de dingueries. Oui. Et a priori, bah là ce qu'on voit, Nono il ne rigole absolument pas niveau combo. Ça lead très forcément sur du 0 to death. Aïe. 0 to death peut-être, mais beaucoup de ces combos lead à un stock en fait. C'est vrai. C'est vraiment très fort. Là où Bayonetta, malheureusement, tu as le temps de lire un bouquin, tu as le temps de rencontrer quelqu'un, de te marier avec, de faire des gosses, d'avoir un problème de bagnole et d'en acheter une nouvelle avant que le personnage ne tue. Mais le temps qu'on discute, il y a quand même de beaux pourcentages. Joli bait ici qui est proposé sur le gun, mais on n'aura pas l'occasion de trouver une punition. C'est vraiment dommage pour le moment. Mais voilà, là faut être prudent. Là faut être prudent. Le moindre coup pourrait vraiment mettre en difficulté l'adversaire, mais il faut réussir à bien le trouver. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est difficile de rentrer dans les défenses de Nono. Là, il est en train d'intérieur into combo. Et là, il va essayer de sniper. Oui, il a très bien vu le bait. Ouais, et là, ça tue à quoi à haut pourcentage. C'était quoi, 130% en plus? Oui, il était à 130. Bah ouais. Après, c'est malheureusement le destin de la sorcière de l'Umbra. Et heureusement, parce que Smash 4, on a quand même des PTSD. Mais là, on a un joli jeu de combo qui est en train de s'enchaîner de la part de Roneo, qui empêche l'adversaire de gérer un désavantage qui, il faut quand même le dire, n'est pas non plus des meilleurs du côté de la Peach. Il continue à repousser au ledge Roneo. Et là, il poursuit. C'est propre, c'est très propre. Les deux joueurs sont ce sont des Français, donc ils sont offensifs CKFD. Bien évidemment. Ah ouais, tout ça? Oui,
Non mais je te jure, les Français ils aiment beaucoup foncer par rapport à d'autres Européens. Hein. Genre, Je te crois sur parole. Moi j'ai goûté des Espagnols, des Allemands, et là un Néerlandais avec Soupacimi. Yachachachacha. Et il est pas suisse, Soupacimi? Non, ah non, c'est juste que c'est Lausanne Sport. C'est Lausanne un asso suisse qui a. C'est un agent. Ouais. C'est un agent de l'extérieur, exactement comme Siski avec l'Espagne pour en étant chez Legacy, c'est vrai. Exactement. Et bah écoute, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on a quand même récupéré un revenge kill côté Nono, mais malheureusement, avec une stock de déficit, ce faisant, il y a de grandes chances que l'addition continue d'être salée. Mais là, les approches continuent à être contenues de la part d'un Nono qui est en train d'étouffer Retropenbar. Et je pense qu'il a l'intention de partir sans payer si ça continue comme ça. Parce que regardez-moi ça, ce ledge trap, il est absolument immaculé pour le moment. Si ce n'est tout de même une petite percée de Ronéo qui arrive enfin à se dépêtrer. Ça coûte cher quand même, 110%. Avec un petit up B twist, il permet de pouvoir faire des combos. Mais Nono, on dirait, il arrive à échapper des combos très facilement. Il n'arrive pas à étendre ses combos aussi bien qu'il veut, Ronéo. Il doit faire attention au jeté des navets, il va se faire éjecter par-ci par-là avec les coups de pitch. Les coups de pitch, tout à fait. Oh là, ouais, pas de tech sur la plateforme. Pitch doit faire attention dans le neutral, bah, c'est le 7B bien évidemment. Ah, grand coup de couronne. Hein. Grand coup de couronne. Grand coup de couronne dans le faciès. Hein. Je pense qu'on va certainement finir avec quelques points de suture, mais tranquille, tranquille. Il y avait une stock d'avance 70, mais voilà, encore une fois, ça c'est une situation qui est compliquée parce que autant on a du mal à tuer avec Bayonetta, autant du côté de Peach, bah voilà, quand on fait des combos de zinzin, on peut rapidement trouver l'even. Même si là on arrive à se dépêtrer, Ronéo va devoir attendre patiemment pour trouver des fenêtres de tir. Il a trouvé un anti. Pourquoi le dernier ne marche pas? Peut-être le float, je pense. Non mais c'est super bizarre. Parce que je pense qu'il était en float. Oh magnifique, splendide, le kill est sécurisé. Là le deuxième donneur a corrigé. Je pense qu'il était en float et qu'en fait il a pris seulement le premier coup. Et en fait le temps qu'il tombe, et ben en fait il a juste trip. Et résultat après bah, c'était en faveur donc de Ronéo sur une deuxième punition avec le talonnade. Mais c'est vrai que c'est une interaction qu'il faudra peut-être garder en tête parce qu'à bas pourcent ça pourrait se retourner contre lui. Égalisation qui est trouvée avec un Ronéo, je pense qu'il peut s'en satisfaire et qu'il va devoir garder ça pour la suite. Mais là Nono, bah, évidemment l'avantage du BO3, du BO5 c'est l'adaptation. Pardon. Pourquoi il y a moins de noir là-bas? On a eu un problème de clean la semaine dernière, il y a de l'eau qui a coulé dans l'écran et ça a niqué l'écran. Bon c'est pas grave, hein, Gozulting sont au courant donc... Ah ok. Pardon? Ça veut, hein. Ils ont dit ça arrive, on va remplacer. Mais on sait pas quand est-ce qu'ils vont remplacer. Bon, mais c'est pas grave, hein, regarde. Est-ce que ça nous enlève du gameplay de notre côté? Non. Est-ce que ça en enlève pour le chat? Non plus. Voilà, c'est juste les gens qui spectatent dans la room qui pourraient se plaindre, mais ça c'est pas... C'est ok. On va faire très attention, très attention pour ce genre de truc. Bon, non mais c'est pas grave ça. Allez, comme ça, mais... bah, on se concentre, tandis que justement bah là Nono qui montrait qu'il était en domination sur la game 1, bah là il y a voilà, un tout petit démarrage de clean qui est en train de se faire, mais voilà, fort de sa victoire contre toi, et bien a priori il est en train de se rebooster et je pense qu'il va peut-être trouver des parades, si ce n'est tout de même que l'avantage d'une Bayonetta quand ça t'arrive dans les gencives, c'est compliqué. On mourra évidemment pas à 78, mais c'est déjà un très bon départ qui est proposé de la part de Retropenbar. Le Dantit qui a pu catch les roulades. Ah bah non, il va mourir. Boum. Le Fistanal. Ah ouais, tout ça. Mais... Wesh. Alors excuse-moi, là c'est toi. Ouais. Je vais quand même te remonter les bretelles mon frérot, on n'est pas sur Pornhub ici. Donc concentrons-nous légèrement, on a une première prise de stock qui est faite ici de la part de Ronéo. Qui se retrouve donc sur une première stock avec très peu de pourcentage. On est un peu perdu, j'ai l'impression, du côté de son adversaire. Et là, les situations et les punitions sont quand même phénoménalement faites. Ronéo qui visiblement, par force d'observation et d'adaptation, fait très bien le taf. J'avais vu là, tu vois, il a un radis où il met là des dégâts, tu vois. Tu vois, il a une petite expression avec un œil fermé, un œil ouvert, tu vois. Ce truc là, ça met là des dégâts. Et ça donne une situation d'avantage super sévère de la part de Pitch. Tout à fait. Et refauchage à nouveau. Hein. Et tu vois, si le joueur sait faire les combos de Pitch, ben, ça peut donner tu vois, une situation mais vraiment... Faut punir. Oh bordel. Dommage. Ça donne une situation similaire à Kazuya ou en Luigi, tu vois. Ça fait 2 fois de suite qu'on a un overshoot qui est bien anticipé de la part de Ronéo. Ça par contre c'est un regrab, je reconnais. Ça va, l'adversaire n'a pas voulu... Il n'a pas les couilles. Il a pas voulu le tenter. Ah oh. Ça va, c'est pas terminé de ces 144%. Le kill pourrait être retrouvé de la part de la Pitch, notamment sur ce back air. Mais non, malheureusement, trop d'ouverture qui ne passe pas avec la rage accumulée. C'est pas encore un kill parce qu'on n'avait pas l'occasion de lui rentrer dedans. Je pense que la SDI a été salvatrice, mais l'absence de tech avec une grande dash attack, cette fois-ci, c'est terminé. Propulsion en direction de l'ovation. Et on va pouvoir réenchaîner avec un jeu de combo qui est proposé. C'est déjà une 50aine de % de sécurisé. Quasiment du simple au double. Ça n'a même pas propulsé Pitch.
Et il n'était pas dans... Il n'avait pas dans la position exacte. Oh. Ok, il aime bien le downer. Je pense que là il veut surtout, clôturer la stock. Et en attendant, Roneo refait ces mêmes phases d'avantage, voilà, avec le petit side B, into up B, side B, up B, faire 2, 3. Non. Ça tue pas. Ouais, encore étrangement. Bon non, on va pas nous mentir, hein. Encore une fois c'est pas Smash 4. Donc là bien vu hein, ici du côté de Roneo, la DI était exemplaire. Et c'est, enfin pardon, de la part de Nono, pardon. Et du côté de Nono, et bien là on a peut-être une fenêtre de tir pour à minima prendre la stock. Dommage, on ne trouvera pas ce forwarder derrière avec le float, c'était bien tenté. Ça prend même pas grave. Non, ça tente pas. Et là ouais, sécurisé avec des coups très safe quand l'adversaire a autant d'avance, faut quand même le dire, c'est délicat. Ah ok, bah très bien, bon, on aura quand même l'occasion. On balancera un très beau birdie qui va complètement calmer ici les ambitions adverses. On se protège ici contre ce forward smash. Absence de tech. Et donc c'est l'occasion pour Nono de re-rentrer à nouveau dans la mêlée. Beau backer ici à nouveau pour punir une tentative d'approche qui est quand même anticipable du côté d'une Bayonetta. Mais c'est pas terminé. On a encore l'occasion de s'exprimer avec 77%, avec toute la rage accumulée. Une pitch pourrait être dangereuse. Bien. Ah dommage. Il n'a pas le bon timing. C'est un peu dommage de la part de Roneo qui va se faire punir par un... dans le gros, mais il n'a pas pu... Ah. Oh le stitch. Et il est mort. C'est dommage. 166% c'est la rage part de Nono. Rage sweet spot sur la couronne. Et bien c'est peut-être l'occasion justement de se couronner en direction du podium du côté de Nono qui a pour l'instant l'avance, la game pivot. Laissez-moi vous dire qu'il est dans une position d'un confort absolument splendide. Alors que Roneo c'était dans la poche, mais je rappelle que le kill power du perso, bah ça se pose là. Et il faut trouver les ouvertures dans les bons timings. Et il faut trouver, voilà, que ce soit un jab, que ce soit une dash attack, que ce soit une forward throw également, mais malheureusement on ne l'a pas trouvé. Et Nono en a profité, en profitant lui de son côté kill power de Zinzinou. Et donc on attaque pour cette game 4. Tu m'avais parlé de la fois où Smash n'est pas un PEGI 18. Est-ce que tu te souviens du trailer de Terry où il disait la raison, oui, c'est pour Good Boys and Good Girls. C'est pour Good Boys and Good Girls. Bah là pour l'instant, écoute, bien évidemment. Oui. Bah, nous avons bah, pour l'instant voilà, nos Good Girls qui sont présents sur ce stage et qui tentent par tout moyen possible d'aller se qualifier pour ce top 3. Mais là vous le voyez. Vous voyez Roneo se dépêtre comme il le peut, mais on a l'air d'avoir surtout des données mathématiques qui pêchent, à savoir les dégâts purs. Et malgré voilà, des bons jeux de combo, tu en parlais tout à l'heure, et bien pour l'instant ça n'est pas suffisamment convaincant. Si ce n'est que le downer quand même par contre est convaincant dans le match-up, c'est surprenant. Ouais, alors le downer, tu parles de quoi? Le downer de Bayonetta. Ouais, alors convaincant en question, ça se déconnecte toujours au dernier moment, au dernier hit. En tout cas c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. La première fois et la troisième fois en plus. Donc ça arrive enfin, plus souvent qu'on le pense. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu triste en fait. Alors il peut même pas utiliser un reversal pour pouvoir... Up smash, bien vu. Bah on connaît hein. Bien vu, bien les fameuses expressions sur pitch. Bah là, boum. Bah en fait l'inconvénient c'est que tu peux pas non plus compter que sur le witch time pour réussir à te dépêtrer. Même si en effet tu peux abuser vraiment de beaucoup de boutons du côté de Nono, bah ça reste une gageure. Il n'y aura malheureusement pas de catch avec cette up-tilt, c'était une belle tentative. Le down smash qui était à nouveau dangereux. Mais c'est pas grave, c'est le moment où justement Roneo peut proposer la même chose qu'à la game 2. Tandis que j'imagine que du côté de Retro Open Bar dans le chat ça doit s'exciter pour essayer d'aller chercher la win pour le joueur. 1, 2, 3, même pas, il était bien trop bas. Il a bien DI down. Hein. Ouais, c'est très bien. Parce que là, non, il va non, même pas mourir en fait. Mais il prend la défense en fait. De ce que j'ai compris en fait, les combos de Bayo. Le downer malheureusement cette fois-ci fonctionnera pas, dommage. Les combos de Bayo sont très forts contre les flottistes de base. Ouais. Contre les flash bowlers, c'est. Punition? Oh non! Il n'a même pas le temps. Il y a un stitch. Ironiquement. Il y a un stitch, attention! Il y a un stitch, attention, 30% directement dans le buffet. Oh, il est pas passé du bon côté, derrière on va pouvoir balancer les templates. Un Roneo qui a bien regardé le jeu en faisant, c'est quand même Zinzinou ce personnage que j'affronte. Et Nono l'exploite à plein potentiel en ayant à nouveau récupéré le stitch qu'il a lancé précédemment. Il a une arme de destruction massive dans les mains, full rage. Qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement de l'autre côté qu'on a quand même le witch time. Mais je répète qu'en abuser reste une prise de risque. Est-ce qu'il peut trouver la troisième stock avec ça? Je ne sais pas. Il a utilisé 3 witch time en même temps, dont 2 qui a complètement raté. Et bah à la fin, voilà, ça finit par marcher, mais tu vois quand même à quel point c'est des tentatives qui sont pas forcément fructifiantes. Oh, et il continue sur une situation d'avantage. Dommage. Il a pas à Yogan, c'est un petit peu dommage. Bon, SDI peut-être de la part de Nono. Bon, il a pu au moins s'échapper. Et c'est lui qui garde le contrôle du stage en attendant, en utilisant le up air pour couvrir n'importe quelle tentative de get up. Aïe. Aïe 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 aïe. C'est ok, c'est ok. Après c'est dangereux. Pour l'instant.
Là, il continue à mettre beaucoup de pourcentage à Roneo. Il essaye de conclure le match avec un back air. J'aime beaucoup, le mix-up était important parce que là la punition elle aurait pu être phénoménale. L'adversaire aurait pu lui rentrer dedans comme dans du beurre, mais non tranquille. Petit up type de check et très beau spacing. L'adversaire n'aura malheureusement pas de punition, on le prend bien en compte du côté de Roneo. Et 89 à 143, on pourrait mourir, mais la rage sur le corner, ça c'était la fin des lentilles pour le joueur, fin de casting. Mais non, c'est pas terminé, très beau catch avant le side B pour Leadbox. Et le back qui prendra le kill sur la fin, phénoménalement fait, on part en game 5. La team Red Open Bar a encore des arguments dans ce BO, avec un Eden qui crie énormément pour les joueurs de Red Open Bar, où l'écran s'est éteint, t'inquiète, je rallume. C'est incroyable, j'ai vu en plus le clash entre le side B de Bayo et ses deux pistes. Alors ça pour le coup, j'étais étonné. C'était vraiment, tu vois, who's gonna be on top? Et bah pour le moment ça a plutôt l'air d'être du côté de Bayonetta et who's gonna be on top, justement tu le dis bien. Pour cette game 5 ça pourrait peut-être se jouer en faveur d'un Roneo, mais on répète que voilà, il prend la game 2, il prend la game 4, peut-il renverser l'ordre établi et amener cela en faveur de sa team qui évidemment est en train d'hurler dans le chat parce que oh mon dieu c'était clutch cette dernière game parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé sur la game numéro 3. C'est parti mesdames et messieurs, time to lock in, time to go to the final battle. Peach, Bayonetta, on ne change pas d'équipe. Va-t-on réussir à l'emporter du côté de la sorcière de l'Umbra à grands coups de talonnette, ou est-ce que c'est au contraire la princesse Peach qui va taper avec tout son arsenal? Après on rappelle qu'il y a quand même la deuxième stock qui a explosé de par le Stitch. Mais après voilà, c'est pas Mathéo. Mais on peut peut-être imaginer un item play zinzin pour cette dernière game. Et c'est de l'holobation toujours au choix de No. Ça a l'air de beaucoup lui servir. Hein. Aïe, ça commence très bien de ouais, la part de Nono là. C'est Peach hein. Genre un petit dentite et là il fait sa fête avec ses combos. Et il se fait toujours pas toucher hein, Nono. Ça y est, c'est fait. Là il se fait accueillir par les spéciaux de Roneo, mais il arrive à s'échapper très facilement. Ouais, il se dépète très rapidement, le down tilt qui permet d'esquiver le side B, c'est dur, plein de petites ouvertures que Roneo manque. Et Nono justement s'en frotte les mains avec derrière de l'item play, prêt à mettre de la pression, mais on préfère justement ne pas être dans le lag après les spéciaux, autant récupérer le corner et on peut réenchaîner. Mais vous le voyez, hein, le kill power n'est pas encore au rendez-vous, pas de catch à nouveau par les airs. C'est compliqué malheureusement d'être cette tour air-sol que pourrait être Bayonetta dans ce match-up. Il a fait poursuivre, encore et encore. Magnifique. Il a pris le stock. Est-ce l'air dodge qui l'a téléporté? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a une Peach très en danger. Oula, alors là par contre, c'est compliqué là. Ouais, on accepte, on a plus les spéciaux, ouais, on accepte. Attends, il pouvait pas remonter? Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai la manette. C'est pas moi qui ai la manette et si Roneo accepte la situation, c'est peut-être qu'il a consommé trop d'options et qu'il était vraiment loin. Je pense que c'est un angle très vicieux pour Bayo malgré ses options de recovery. Il en avait déjà consommé quelques-unes. Je vois. Ce faisant, bah Nono se régale. Mais on a un avantage cette fois-ci, le lead est en faveur du joueur de Retro Open Bar. 4. Non, même pas. Non, mais il arrive très bien. Il a une fantastique Asia, il faut quand même le dire. Non, c'est très bien de la part de Nono. Donc lui, il se fait vraiment pas avoir par les combos frauduleux de... Oh, l'attaque! C'était incroyable ce qui s'est passé. Nono, il fait des sacrés trucs. Là, on a reçu un bel jumpscare en fait de la part de ses joueurs. Il a réussi à tag malgré tout. Bah ouais, bien vu. Mais là, il a réussi à... Bonne DI, hein. Bonne DI, hein. Ça tue pas Bayonetta, hein. Ça tue pas, c'est pas Smash 4 les coca, hein, et c'est pas Bloom Forever qui fait des dingueries. Ah oui, side B au sol, turnaround back air. Alors là, là c'était pas trop, en plus il attendait. Hein. Ouais, bah écoute, après voilà, c'est un mix-up qu'on n'a pas vu de l'entièreté du BO. Forcément, Roneo l'exploite à la dernière game et il a parfaitement raison de sortir de sa poche des choses qu'on n'avait pas encore vues. Il faut impérativement dans des Game 5 jouer contre les habitudes auxquelles s'est habitué l'adversaire dans son design et dans le neutral. Et là, pour le moment, Roneo l'a fantastiquement fait. Et Nono de son côté, justement, vous voyez, il enchaîne les coups, mais malheureusement, ça n'est pas lui qui les donne. Call an ambulance, but for who? Et pour l'instant, Roneo, là, il est en train d'utiliser le side B. Mais oui, voilà, c'est ça, le EB là qui permet de punir toute tentative de toucher au shield. Attention au lag. Et là, il réussit petit à petit à échapper à la pression de Nono. Il a eu de la chance et va parce qu'il a utilisé beaucoup de spéciaux. Il a utilisé énormément de spéciaux. La punition là sur le backer aurait pu être vraiment dangereuse. Oh, il bouge bien, un petit aérial juste pour faire un check et on part en out. Il faut le dire, pour le moment c'est du bon spectacle. Après avoir vu un set de cette stature, on peut quand même mourir tranquille, mesdames et messieurs. Mais mourir tranquille, ce n'est pas ce que veut Nono. Il est en train de donner absolument tout ce qu'il peut. C'est safe dans le shield, donc c'est tranquille. Mais là, avec la rage des répulsions, le up smash ce up smash, ce gros call-out pour la beauté du jeu. C'est comme s'il jouait Mario, mais en fait pas du tout. Non, il a vraiment invoqué le main du démon.
Impressionnant, impressionnant, hein, qui va réussir donc à calmer les Ah, ardeurs ouais, d'un Nono qui quand même, il faut le dire, n'arrivait plus à approcher. Il fait une première tentative au side B, il fallait qu'il brise la distance et cette distance ne sera juste pas brisée, elle sera envoyée directement dans le cosmos.